Jeudi 11 mars 2004, peu après minuit, la sonnerie du téléphone retentit, déchirant le silence de la nuit comme pour annoncer l'acte hautement symbolique dans la tradition juive de Kéria. Avant même de décrocher, je comprends que l'impensable s'est produit. Notre père venait de nous quitter. Depuis, la douleur s'est installée en chacun de nous, dans chaque recoin de notre existence. Le souvenir de ces yeux qui accompagnaient la parole de l'autre, la mienne en l'occurrence, est probablement le souvenir le plus fort que je garde de Prosper El-Koumi. C'est l'image que je garde très certainement de lui, d'un regard qui accompagne une parole, qui la suit. Je dirais qui respire avec, qui écoute, qui s'inquiète lorsque l'autre n'est pas suffisamment clair, ou pas suffisamment profond, ou pas suffisamment réactif, qui exprime son attente, un très bon accompagnateur de la pensée. Ce n'est peut-être pas une anecdote, mais c'est une image que je garde. Cette image, elle m'est très précieuse. Vous savez, vous rencontrez souvent des gens qui ne vous écoutent pas vraiment, qui réfléchissent à ce qu'ils vont dire pendant que vous parlez. Ils sont à l'opposé de ce que fut Prosper El-Koumi. Je crois que la marque profonde de Prosper El-Koumi, c'était sa convivialité, c'est-à-dire la chaleur de son accueil, l'intérêt qu'il portait à ses interlocuteurs, tout particulièrement à l'interlocuteur que j'étais, et il ne se contentait jamais de raconter ses histoires à lui. Ce qu'il voulait, c'était connaître l'homme ou la femme avec laquelle il conversait. Et je crois que c'est là que l'on appréciait tout particulièrement les qualités humaines de Prosper El-Koumi. Je dois ajouter d'ailleurs qu'il avait un très très grand intérêt, mais ça tout le monde le sait, pour tout ce qui touche à l'éducation. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, notamment pour la préparation d'un ouvrage sur les Juifs dans la Révolution française. Nous avions formé une équipe d'historiens. Prosper nous réunissait régulièrement, nous poussait au travail et en même temps souhaitait que cet ouvrage soit particulièrement instructif pour ceux qui par la suite enseigneraient cette histoire. Et c'est, je crois, là l'une des marques profondes, à la fois de son caractère et de ses inclinations professionnelles. Je suis très triste de son départ. Triste parce que c'est un ami qui est parti, mais triste parce que cette manière d'être homme se retrouve très peu dans la société juive. Il y a des gens qui se croient très forts, mais qui le sont moins. Il y a des gens qui ne savent pas montrer ce qu'ils savent, qui restent trop en retrait. Cet homme était à sa juste place. Et pour cela aussi, je suis très triste, parce qu'il y avait là quelque chose d'assez unique en lui. Puisse son souvenir être une bénédiction pour nous tous, puissions-nous tous suivre son exemple. Et je suis très heureux que le prix Edmond Tenouji a pris l'initiative de l'honorer à titre posthume. C'est un honneur qui lui revient. Je sais qu'il n'aimait pas les honneurs. Alors le sens de cet honneur, c'est de montrer pour toutes les générations qui viennent après lui ce qu'est le dévouement, ce qu'est l'amour de la communauté, ce qu'est l'amour de la Torah. Nous savons tous qu'au-delà des mots et des photos, papa était surtout ce sourire qui vivifie et cette chaleur humaine qui ressuscite.